L'eau sera un des enjeux mondiaux majeurs du troisième millénaire, particulièrement dans les pays en voie de développement dont la population va augmenter fortement. L'Organisation mondiale de la santé estime à 1,3 milliard le nombre des personnes ne disposant pas à l'heure actuelle d'eau potable, avec des conséquences dramatiques sur la santé publique en général et la mortalité infantile en particulier. L'obtention d'eau potable par des traitements à moindre coût lors du processus d'épuration est donc vitale pour ces populations et doit aller de pair avec un nécessaire respect de l'environnement. Les boues rejetées actuellement par les stations d'assainissement sont en effet trop souvent chargées en produits chimiques polluants importés dont l'utilisation est par ailleurs délicate et onéreuse. Une prise de conscience mondiale de ces problèmes se fait jour et des solutions innovantes adaptées à la réalité économique et sociale de ces pays devront être trouvées rapidement. Le Moringa oleifera, arbre originaire d'Inde du Nord et célèbre depuis longtemps dans beaucoup de pays tropicaux pour ses nombreuses vertus, est susceptible d'apporter une réponse globale et écologique à ces enjeux. Souvent surnommé l'arbre miracle, on le trouve déjà mentionné dans la Bible, où Moïse l'utilise durant l'Exode pour obtenir de l'eau potable, ses graines réduites en poudre ayant des propriétés coagulantes et antibactériennes. Au milieu des années 90, des chercheurs anglais attirent l'attention sur l'incroyable potentiel des graines de moringa en tant que floculent naturel, allié à une facilité de culture déconcertante. Quatre entrepreneurs français et suisses s'associent alors pour créer en juillet 1996 les deux sociétés formant le groupe Optima. Optima Environnement, basé en Suisse, supervise les domaines de la recherche, du marketing et de la commercialisation d'actifs végétaux tels ceux issus du moringa. Optima of Africa devra assurer la ressource en matières premières en développant la culture du moringa et expérimenter les procédés agricoles industriels en grandeur réelle. Des bureaux sont ouverts rapidement en Tanzanie, à Arusha, centre agricole très important du nord du pays, et Dar es Salaam, principale ville et centre économique essentiel, offrant les installations portuaires les plus développées. La Tanzanie possède en effet un climat très favorable à la culture du moringa, qui l'a fait choisir comme lieu d'implantation de départ des actions d'Optima of Africa. Même si Dodoma, au centre du pays, est la capitale officielle depuis 1990, Dar es Salaam concentre la plus grande partie des administrations, rendant plus facile la promotion et le développement des activités d'Optima auprès des organismes gouvernementaux concernés. Associant développement rural durable et respect de l'environnement, les projets d'Optima ont reçu un accueil très favorable du gouvernement tanzanien et bénéficient désormais de l'appui du ministère de l'Agriculture. Véritable vitrine de démonstration, la plantation de Pajaroya sert à valider les procédés culturaux les plus efficaces sous la conduite d'agronomes confirmés, gérant des parcelles plantées de Moringa oleifera sur une surface de plusieurs centaines d'hectares en constante progression. Optima of Africa a obtenu des autorités tanzaniennes la concession de ce vaste domaine de 5000 hectares à mi-chemin entre Arusha et Dar es Salaam. Le moringa offre l'avantage énorme de pousser très rapidement sur des sols pauvres en éléments nutritifs, même en climat semi-aride. 9 mois suffisent ainsi à l'obtention d'un arbre produisant ses premières graines. Ses racines pivotantes protègent en outre efficacement le sol contre l'érosion. Le moringa oleifera est de plus résistant à la plupart des maladies végétales, limitant le recours à des traitements coûteux et hors de portée de la plupart des fermiers tanzaniens. De nombreux habitants du village voisin de Kwamatuku travaillent désormais sur la plantation qui participe ainsi au développement local, un des axes directeurs des activités d'Optima.
Une fois défrichées, les parcelles sont nettoyées des souches, des herbes restantes et labourées. Le désherbage se fait volontairement manuellement afin d'éviter l'emploi de désherbants onéreux qui nuiraient à la pureté et à la qualité des produits végétaux dérivés du moringa. Le marquage reproduit sur le terrain les schémas élaborés par les agronomes et matérialise, au moyen de piquets, l'emplacement des futurs pieds de Moringa oleifera. Hapo kwenye nini mchanga hapo. Aux endroits indiqués, des trous sont ensuite creusés dans lesquels un engrais naturel sera déposé pour faciliter la germination. Les graines sont alors plantées directement dans le sol et recouvertes. Selon les espacements